Erik Björnsson, appelé Erik le Victorieux, est l'une des figures majeures de l'âge des Vikings en Suède. Bien que des rois aient régné en Suède avant lui, Erik est le plus ancien monarque d'une lignée royale continue dont l'existence est confirmée par plusieurs sources indépendantes. C'est pourquoi la plupart des listes officielles de souverains suédois débutent par son nom. Il a gagné son épithète, le Victorieux, signifiant « béni par la victoire », après avoir triomphé de son neveu, le légendaire berserker Styrbjörn le Fort, et des redoutables Jomsviking lors de la bataille de Fidesvalir qui s'est déroulée près d'Uppsala. Sa victoire, que beaucoup croyaient accordée par Odin lui-même, marqua le début d'un règne caractérisé par l'expansion suédoise et une influence croissante. Selon les chroniqueurs médiévaux Adam de Brême et Saxo Grammaticus, Erik revendiqua également le trône du Danemark après avoir vaincu et exilé le roi Sweyn à la barbe fourchue, régnant ainsi à la fois sur la Suède et le Danemark. Erik le Victorieux est mentionné dans de nombreuses sources historiques et littéraires. La Heimskringla, une chronique des rois de Norvège, l'histoire des archevêques de Hambourg d'Adam de Brême, le récit de Styrbjörn, le champion suédois, conservé dans le Flateyjarbok, ainsi que la Gesta Danorum de Saxo Grammaticus, également connu sous le nom des Hauts aux Fées des Danois. Bien que certains des récits qui l'entourent soient de nature légendaire, la convergence des références à travers des textes aussi divers confirme que l'homme derrière le mythe était, sans aucun doute, un véritable personnage historique. Voici son histoire. Selon la saga du roi Édric le Sage, Erik le Victorieux revendiquait sa descendance de l'un des plus grands héros de l'ère viking, le roi Ragnar Lodbrok. La saga relate l'ascension de la lignée de Ragnar jusqu'à la domination du royaume suédois. Après la mort du roi Harald Dent de Sabre, son fils Hastan le Maléfique monta sur le trône de Suède. Son règne dura jusqu'à ce qu'il soit tué par les fils de Ragnar, comme le décrit leur saga. Après la chute d'Hastan, les héritiers de Ragnar s'emparèrent de la couronne suédoise. À la mort de Ragnar lui-même, ses fils se partagèrent son vaste héritage. Björn Côte de Fer revendiqua la Suède, Sigurd Œil de Serpent régna sur le Danemark, Vitsuk prit les terres à l'est et Ivar le Désossé prit le contrôle de l'Angleterre. Le trône suédois resta entre les mains des descendants de Björn Côte de Fer, qui fondèrent ce qui allait être connu sous le nom de Maison de Munso, également appelée Maison de Björn Côte de Fer, ou l'ancienne dynastie. Dans la tradition nordique, Ragnar lui-même était dit être un descendant d'Odin, ce qui faisait de lui non seulement un roi, mais aussi un héros semi-divin doté de la sagesse, de la force et de l'intrépidité au combat du père de tout. Erik le Victorieux, un descendant direct de Björn Côte de Fer, étant son arrière petit-fils, était destiné à hériter du trône suédois à la mort de son père, le roi Björn Eriksson, lui-même une figure empreinte de légende. On connaît peu la jeunesse d'Erik. On dit qu'il serait né vers l'an 945 et il aurait probablement reçu l'éducation traditionnelle de la royauté scandinave, formé à l'utilisation de l'épée, de la hache et de la lance, habile dans l'art des raids et de la guerre et imprégné des rituels honorant les anciens dieux nordiques. Plus tard, Erik partagera le règne de la Suède avec son frère Olof pendant plusieurs années. Ce règne commun prit fin brusquement lorsque Olof fut empoisonné lors d'un festin. L'identité du meurtrier reste un mystère. Les soupçons se sont portés soit sur Erik lui-même, ou sur Styrbjörn le Fort, le propre fils d'Olof, qui s'était déjà forgé une réputation redoutable de violence et de menaces. Lorsque Styrbjörn atteignit sa 12e année, il se présenta devant son oncle et réclama son droit de naissance, une place à ses côtés sur le trône, comme il se devait. Mais le roi Erik le lui refusa, lui ordonnant d'attendre jusqu'à ses 16 ans. Le prince, déjà fier et fougueux d'esprit, fut amèrement refusé. Lorsque Styrbjörn atteignit sa majorité, le Thing, l'ancien conseil des hommes libres, rejeta sa revendication au trône. Ce n'était pas son sang qu'il remettait en question, mais son esprit.
féroce, défiant et incontrôlable. Craignant le chaos qu'il pourrait apporter, ils lui refusèrent la royauté. Ainsi, Éric était le souverain incontesté. Le roi Éric décida de l'exiler, mais il le fit avec honneur, lui accordant 60 dracars bien armés. En exil, Styrbjörn devint une terreur pour la mer Baltique. À seulement 20 ans, il porta son regard sur les légendaires Jomsviking, une confrérie de mercenaires d'élite, liés par un code indestructible. Les sagas racontent qu'il les a défiés, a pris d'assaut leur puissante forteresse de Jomsborg et a renversé son fondateur, Palnatoke, prenant ainsi le commandement des Jomsviking. Selon la saga des Kindling, Styrbjörn mènerait la guerre à l'est, irait au Danemark en conquérant et aurait même capturé Harald à la dent bleue lui-même. De cette captivité naquit un pacte de sang. Harald lui donna sa fille Thura en mariage et s'engagea à soutenir la cause de Styrbjörn. À travers la tempête et l'épée, Styrbjörn s'éleva de l'exil pour devenir un seigneur de guerre légendaire, maître des Jomsviking, une force qui faisait trembler les rois. Et avec le feu toujours dans les yeux, il se tourna de nouveau vers la Suède, la patrie qu'il avait rejetée. Éric avait reçu la nouvelle. Son neveu Styrbjörn avait mis les voiles vers la Suède, à la tête d'une redoutable armada de 200 dracars. Parmi eux se trouvaient les redoutés Jomsviking et ses nouveaux alliés danois. Lorsque la nouvelle parvint au roi Éric que cette puissante armée était entrée dans les eaux du lac Maloran, il n'hésita pas une seconde. Depuis Uppsala, il rassembla ses forces, se préparant à défendre sa couronne. Styrbjörn, ayant juré de ne jamais quitter les côtes suédoises, promit de prendre le trône ou de mourir en tentant. Il mitrait le feu à ses dracars. Il n'y aurait pas de retour. Face à lui, seule la victoire ou la mort l'attendait. Les deux armées se sont affrontées à Fidesvilir. Le roi Éric a élaboré une stratégie rusée. Il fit attacher ensemble des bovins, armés de lances et de lames, et les lança dans une frénésie de sang et de peur contre les Jomsviking. Le champ de bataille sombra dans le chaos, mais Styrbjörn, un chef de guerre aguerri, rallia rapidement ses guerriers. L'affrontement dura toute la nuit et le lendemain. Les sagas racontent une nuit pleine de présages. À la veille du deuxième jour, Styrbjörn offrit un sacrifice à Thor, cherchant la faveur du dieu du tonnerre, mais à la place, un étranger à la barbe rousse entra dans son camp, récitant un vers scaldique qui réprimandait le prince pour son arrogance et prédisait sa chute. Ailleurs, le roi Éric adressa sa propre prière, celle-ci à Odin à l'ombre du temple des dieux. Il promit 10 années de sa vie en échange de la victoire. Cette même nuit, une grande silhouette vêtue d'une cape et d'une capuche apparut à Éric. Il tendit au roi un simple roseau et murmura « Lance ceci sur tes ennemis et crie « qu'Odin vous emporte tous !» À l'aube, Éric obéit. Lorsque le roseau quitta sa main, il se transforma en plein vol en javelot, survolant l'armée de Styrbjörn. Aussitôt, les forces du prince furent frappées de cécité. Puis, depuis les collines, une avalanche dévala en grondant, engloutissant les Jomsviking et leurs chefs sous une masse de terre et de neige. Le roi Harald et les Danois firent demi-tour et s'enfuirent vers leurs navires. Alors qu'ils disparaissaient au loin, on aperçut une lance solitaire voler au-dessus de leur tête. Les sagas parlent de l'intervention des dieux eux-mêmes dans la bataille, mais il est fort probable que ce soit la force et la stratégie des troupes suédoises qui aient fait la différence. Styrbjörn tomba parmi les innombrables morts, et avec sa mort, le roi Éric n'avait pas seulement remporté une bataille, mais aussi abattu une légende. Après cela, Éric gagna le titre d'Éric le Victorieux. Pendant ce temps, le nom de Styrbjörn s'est lentement perdu dans la légende. Selon la Heimskringla, Éric le Victorieux prit pour épouse Sigrid la Hautaine, fille de Skoglar Tost, célébré dans les sagas comme le viking le plus riche et le plus illustre de Suède, renommé pour ses talents martiaux et le succès de ses nombreux raids. Sigrid apparaît également dans la saga du XIIe siècle, attribuée aux moines islandais,
Odda Snorriasson. On y lit: il épousa Sigrid l'Orgueilleuse, mais il se sépara plus tard d'elle, car elle était farouche et inflexible de caractère. Et elle était la plus querelleuse des femmes. Il lui donna le Gotland. Leur fils était Olaf le Suédois. Le Götaland ou Gutland est l'une des 3 grandes régions de la Suède, comprenant 10 provinces dans la partie sud du royaume. Accorder à sa femme une terre aussi vaste et fertile dans le cadre de leur séparation n'était pas un petit geste. Cela témoigne à la fois du poids de leur séparation et du statut élevé qu'elle commandait, même lors du divorce. L'ecclésiastique chroniqueur allemand Adam de Brême, écrivant vers l'an 1075, fournit le tout premier récit connu du roi Éric, un récit qui diffère notablement des sagas nordiques ultérieures. La principale source d'Adam était le roi Sven, II de Danemark, qui était le petit-fils de Sven à la barbe fourchue, et dans laquelle Sven II a été personnellement interviewé et ses récits ont été ajoutés à la chronique. Comme les sagas, Adam qualifie Éric de très puissant, comparable au titre des sagas Éric le Victorieux ou Éric le Grand. Adam situe le règne d'Éric après celui d'un certain Aemond Eriksson, bien qu'il n'explique pas leur lien de parenté. Fait intéressant, Adam ne mentionne pas la célèbre bataille de Fyrsvilir. Au lieu de cela, il raconte qu'Éric rassembla une vaste armée et lança une invasion du Danemark pour affronter le roi Sweyn Barbe Fourchue. La raison de cette campagne n'est pas claire, mais Adam note qu'elle impliquait une alliance entre Éric et le puissant souverain polonais Boleslas Ier, qui donna à Éric sa sœur ou sa fille en mariage. La princesse polonaise est souvent identifiée comme Gunhild de Wendon, qui apparaît dans les sagas nordiques comme la fille du roi Budislev, un autre nom pour Boleslas. Certains chercheurs suggèrent même qu'elle pourrait être la même femme connue dans les sagas sous le nom de Sigrid la Hautaine. L'invasion du Danemark par Éric fut, selon Adam, un succès. Éric prit le contrôle du Danemark, tandis que Sweyn fut contraint à l'exil, fuyant d'abord en Norvège, puis en Angleterre et enfin en Écosse, où le roi l'accueillit avec générosité et honneur. Adam raconte en outre que le règne d'Éric sur le Danemark coïncida avec une augmentation des raids vikings le long de la côte nord de l'Allemagne. Une flotte de navires suédois et danois remonta le fleuve Elbe et accosta à Stade en Saxe. Là, une armée saxonne les affronta, mais subit une défaite écrasante. D'éminents nobles furent capturés et emmenés vers les navires vikings, tandis que les envahisseurs ravagèrent la région sans rencontrer de résistance. Parmi les prisonniers se trouvait le margrave Sigafred, qui s'échappa plus tard de nuit avec l'aide de pêcheurs. Furieux, les Vikings mutilèrent les captifs restants, leur coupant les mains, les pieds et le nez, puis les jetèrent sur le rivage. Adam décrit le roi Éric comme un païen et d'abord hostile au christianisme. Néanmoins, des missionnaires étaient actifs pendant son règne, qu'ils soient étrangers ou convertis nés dans le pays. Parmi eux, se trouvait Odiknar l'Ancien, qui prêchait dans des régions telles que la Zélande, la Scanie et la Suède. Finalement, Éric accepta le baptême, probablement pendant son séjour au Danemark, ce qui ferait de lui le premier roi suédois à le faire. Cet acte décisif a ouvert la voie aux missionnaires chrétiens pour passer du Danemark en Suède. Cependant, avec le temps, on dit qu'Éric a abandonné la foi chrétienne et est retourné à l'ancienne religion nordique. Après sa mort, Sven à la barbe fourchue est revenu d'exil et a repris le trône danois. On dit aussi qu'il a épousé la veuve d'Éric, bien que son identité reste incertaine, et qu'il est devenu le beau-père du fils d'Éric, Olof, forgeant ainsi une puissante alliance entre les maisons royales du Danemark et de la Suède. La cause du décès d'Éric est inconnue. On pense qu'il est mort vers l'an 995, à environ 50 ans. Si l'on en croit les récits de sa conquête du Danemark, de son triomphe à la bataille de Fyrsvilir et de ses campagnes vikings victorieuses en Saxe, alors Éric figure parmi les plus grands, sinon le plus grand roi de Suède de l'époque viking.
Pourtant, son héritage ne se mesure pas uniquement par ses conquêtes. En adoptant le christianisme, Éric a ouvert la voie à l'implantation de cette foi dans son royaume. Son fils Olof a grandi dans la foi chrétienne et est salué dans de nombreux récits pour sa piété. Olof est devenu le premier roi suédois à rester fidèle au christianisme toute sa vie, marquant un tournant dans la spiritualité de la nation. Ainsi commença la fin des anciens dieux en Suède. Et pourtant, les sagas racontent une histoire empreinte d'ironie. C'est vers Odin lui-même qu'Éric s'est autrefois tourné, implorant la victoire à Firsvilir, qu'un roi qui devait sa couronne, et peut-être même sa vie, à l'Alphazeur inaugure l'ère du Christ, rappelle à quel point les vents du destin changent rapidement, même pour les puissants. Je tiens à adresser un immense merci à tous mes membres. Votre contribution est précieuse pour la continuité de la chaîne et je vous apprécie tous énormément. Merci tout particulièrement à Jean Seitz. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, aimez, abonnez-vous, partagez et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Profil historique.